longue histoire avec la question de l'insertion professionnelle par le sport, puisqu'en Centre-Val de Loire, il y a déjà 6 ans, il y avait une action qui avait été portée par la Ligue et le club de Salbris en partenariat avec Pôle emploi déjà. Là, l'objectif, dans le cadre du projet de performance sociale de la Fédération, c'est de montrer justement comment on peut être utile au bien-être et au quotidien des Français. Et c'est pour ça que tout au début de l'Olympiade, on avait été contacté par un consortium d'autres fédérations dans le cadre d'Impact 2024, le fonds de dotation des Jeux, et justement pour travailler tous ensemble sur l'opportunité sur un terrain de badminton de montrer qu'on a des compétences qui sont utiles dans la vie de tous les jours et pas seulement pour gagner un match. Et c'est pour ça qu'on a voulu s'associer avec 4 autres fédérations à cette opération qui se déroule année après année, qui monte en puissance. On était sur 10 dates en 2022 et 20 dates en 2023. En 2023, au sein de la ville de Paris, on a organisé 13 job dating du Stade Vert l'Emploi sur l'ensemble du territoire parisien et en particulier dans les arrondissements qui comportent des quartiers politiques de la ville qui sont notre priorité. Plus on s'approche des Jeux, plus on va organiser des job dating de ce type. L'année dernière, nous en avions 3. Cette année, donc 13. Et l'année prochaine, il est prévu de doubler ce type d'événement qui remporte toujours un franc succès. La ville de Paris contribue à ces job dating en mettant à disposition des équipements, donc des gymnases, des stades, parfois en intérieur, parfois en extérieur en fonction des sports. Je suis Christelle Andrieux, je suis la directrice du Pôle emploi de chez Val d'Europe, donc du territoire de Seine-et-Marne. L'intérêt pour notre agence, c'est de proposer une méthode de recrutement qui soit un peu innovante, qui sorte des sentiers battus et qui permette à nos demandeurs, à des demandeurs d'emploi qui seraient un peu éloignés de l'emploi ou qui auraient à mettre en valeur leurs compétences, leur savoir-être, plus que finalement leur expérience au service des employeurs qui recrutent et de manière plus libérée. Et permettre à des demandeurs d'emploi qui ne seraient pas habitués ou qui seraient un petit peu stressés, qui auraient du mal à se mettre en valeur, surtout, de pouvoir mettre en valeur leurs aptitudes, mettre en valeur leur motivation, toutes les qualités qu'ils peuvent avoir d'une autre manière. C'est très simple, on travaille en partenariat avec la Fédé et la Ligue. En étant le local de l'étape, on a pu faire en sorte de, dans un premier temps, trouver un lieu et puis de permettre justement une organisation quand même qui était localisée et qui permettait de valoriser le territoire parisien et entre autres le 17e arrondissement. Ça casse un petit peu les codes. On a aussi des personnalités qui se dévoilent, donc on voit en fait à travers le jeu celui qui se met en avant, celui qui est un peu plus en retrait, et je trouve en fait que ça remet vraiment tout le monde au même niveau. Donc ce petit jeu d'anonymat, je trouve ça vraiment innovant, autour du badminton aussi. Franchement, je trouve que c'est une action très positive pour les entreprises. En soi, moi je trouve qu'elle était vraiment sympa. Parce que ça change aussi de juste chercher sur internet ou bien de donner des CV. Là au moins tu fais du sport, tu connais pas forcément les employeurs, du coup tu deviens ami avec tout le monde. Enfin moi je suis comme ça de base, voilà. Mais c'était très sympa, on s'est bien amusé et c'était cool. Donc
bonjour, je suis Nathalie Loriot, directrice du Pôle emploi de Paris-Cardinet dans le 17e. En termes d'image aussi bien pour les demandeurs d'emploi, ça montre qu'on est vraiment là pour eux et qu'on peut être recruté même si on n'a pas des compétences, mais à partir de ses savoir-être. Et pour le coup, cet événement sportif valorise ces qualités-là, ces talents. Et pour les entreprises, ça nous permet aussi de montrer qu'on est là pour eux, pour essayer, tout tenter pour trouver les candidats. Ce matin, les gens qui étaient fermés et au fur et à mesure, ils se sont décontractés et on a pu voir que et demandeurs d'emploi et employeurs qu'on ne sait pas du tout qui se sont prêtés au jeu. Le principe de la levée d'anonymat, en fait tout simplement, après le repas, une fois que tout le monde aura bien fait connaissance, on va dire qui sont les employeurs qui étaient dans les équipes ce matin.